tu es, il veut t'honorer. Amen. Et s'il veut t'honorer, mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Amen. Je suis appelé à servir Dieu. Je suis appelé comme un serviteur, comme une servante de Dieu. Je suis appelé, Dieu m'a appelé à le servir. Peu importe les difficultés que je traverse, peu importe le souci que je traverse, mais je suis un serviteur de Dieu. Amen. Et le verset qu'on a vu la fois passée, c'était dans Josué. Qui peut me rappeler? C'est donc quoi ce qu'on a vu la fois passée? Hein? On a vu dans Josué le chapitre 3, on a vu Josué le chapitre 1. Dieu marchait, Dieu, il était toujours avec ses serviteurs. Il était avec Moïse, et puis après il était avec Josué. Amen. Et après on voit par la suite, Dieu est toujours à côté de ses serviteurs. Dieu l'Éternel est toujours à côté de ceux qui veulent servir le Seigneur. C'est pour ça, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons la possibilité de le servir. Dieu nous donne aujourd'hui la possibilité. Il nous donne aujourd'hui un terrain ouvert, là où on peut le servir. Amen. Vous êtes là avec moi? Il nous donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir le servir. Il nous donne aujourd'hui la capacité de pouvoir le servir. Mes frères, c'est pour ça, mes frères, à notre âge, faisons le maximum. Amen. Faisons le maximum. Et même ce matin, je pensais, on a parlé avec ça, avec Pasteur Tamar, on a parlé du service, on a parlé de servir le Seigneur. Mes frères, il y a des choses que tu aimes faire dans la vie. Oui ou non? Nous sommes des il y a des choses qu'on aime faire. La chose que tu aimes faire dans la vie, c'est la chose qu'on ne t'a pas obligé de faire. Parce que quand on impose à quelqu'un de faire les choses qu'il n'aime pas, c'est comme on viole, c'est comme une violation. C'est comme si on l'imposait, il ne se sent pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on t'impose des choses que tu veux pas faire, tu veux pas faire ça, mais on te pose, mais fais ça. Tu vois, tu te sens pas bien. Tu sens une pression sur toi. Mais lorsque tu commences à faire la chose que tu aimes faire, ah là là, quand tu commences à faire quelque chose dans laquelle tu es passionné à faire, mes frères et sœurs, ma prière aujourd'hui, commence à faire cette chose pour le Seigneur. Amen. Et je pose une question à chacun de nous. Y a-t-il des choses que nous aimons faire? Y a-t-il des choses que pour toi c'est une passion? Voilà, elle a dit danser. Super. Elle aime bien danser, elle va danser. Y a-t-il des choses que tu aimes faire? S'il y a des choses dans ta vie que tu aimes faire, que pour toi, en tout cas, tu es même prêt aujourd'hui à dépenser tout ce que tu as pour aller faire ça. Quand tu es là, les heures peuvent passer, passer. Mais tu aimes tellement cette chose. On t'appelle, viens manger. Ah, attendez. Non. Mes frères, c'est cette chose-là que je te recommande de faire ça pour le Seigneur. Amen. Qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu aimes faire? S'il y a quelque chose que tu aimes faire, mes frères, tu te connais toi-même. Écris ça. Commence à faire ça pour le Seigneur. Amen. Tu aimes par exemple, discuter avec les gens dans la rue. Ah, c'est que tu es un évangéliste. Amen. Tu aimes chanter. Ah, mais c'est que tu aimes chanter. Oui, j'aime danser. Tu aimes danser. Non, viens nous danser quelque chose ici, non, pour le Seigneur. Oh, j'aime ceci. Tu aimes la bureaucratie, travailler au bureau avec les papiers, tout. Mais faisons quelque chose pour le Seigneur. Amen. Tu aimes. Mais faisons ce que nous aimons. Faisons-le pourquoi? Pour qui? Pour le Seigneur. Faisons-le pour le Seigneur. Jésus-Christ, lorsqu'on l'a retrouvé, il avait 12 ans, on l'a retrouvé dans le temple. Les gens lui ont dit, mais les enfants jouent au toboggan, les enfants jouent à des jeux, les enfants jouent aux jeux vidéo, mais qu'est-ce que toi tu fais dans les temples? Il a dit, je dois faire quoi? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Vous êtes avec moi? Je dois m'occuper des affaires de qui? De mon Père. Je dois m'occuper de ses affaires. C'est ça, mes frères, ça, je vous encourage. Amen. Nous devons nous occuper des affaires de qui? De notre Père. Je vous encourage. Ce que toi tu aimes faire, commence à le faire maintenant. Amen. Que ce ne soit pas une pression que non, voilà, on m'avait forcé, moi j'aimais pas ça, on m'avait forcé, je ne sais pas pourquoi. Non, que ce soit quelque chose de joie qui va te rapporter de satisfaction, qui va te rapporter de la joie. Amen.
La fois passée, on a parlé d'un thème. Qui peut me rappeler le thème qu'on a vu la fois passée? Ce thème était même déjà sur la page en vidéo sur YouTube. Qui peut me rappeler de la prédication qu'on a vue la fois passée? Quel est le thème de la prédication qu'on a vue le dimanche passé? On a parlé de passer le Jourdain. Amen. Passer le Jourdain. Mes frères et sœurs, et on a dit que le Jourdain était un obstacle. Le Jourdain était quelque chose qui nous empêchait d'avancer. Amen. Le Jourdain est un obstacle et quelque chose qui m'empêche d'accéder et d'aller dans ma destinée. Amen. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit, mes frères et sœurs, chacun de nous, qu'on le veuille ou pas, lorsque tu prends la décision de changer quelque chose dans ta vie, il y aura forcément un Jourdain devant toi. Amen. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu puisses prendre le contrôle de ces lieux. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ta volonté, nous nous soumettons à toi. Père Tout-Puissant, dirige ces lieux et je prie afin que ton esprit puisse nous conduire. Et nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole. Que cette parole puisse apporter une guérison en nous, que cette parole puisse apporter une vie en nous et que cette parole puisse apporter quelque chose de nouveau en nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons parlé de quoi? De passer le Jourdain. Nous allons voir, on va lire encore ce verset. Là, c'est dans Josué, le chapitre 1. Josué, le chapitre 1, passer le Jourdain. Passer le Jourdain. Josué, le chapitre 1. La Bible dit, Josué, le chapitre 1, à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu dit à sa parole, Dieu dit à Josué, Josué, toi et ce peuple, passe le Jourdain. Passez quoi? Le Jourdain. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'au-delà du Jourdain, mes frères, il y a une terre que Dieu a réservée pour son peuple. Amen. Mes frères, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour chacun de nous. Il y a une terre, il y a eu des promesses. Il y a une destinée qui est pour nous. Mais mes frères, cette destinée, elle est où? Elle est de l'autre côté du Jourdain. Amen. Donc quand ils sont venus devant le Jourdain, mes frères et sœurs, donc ils regardaient, devant il y a une rivière. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle. Il n'y avait pas d'autre chemin. Parce que s'il y avait d'autres chemins, ils pouvaient contourner. Amen. Ils pouvaient aller soit à gauche, soit à droite. Amen. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont vu qu'il y avait, il y avait le Jourdain. Donc ils n'avaient pas le choix que de traverser le Jourdain. Amen. Et la Bible nous montre comment Dieu a fait un miracle lorsque les sacrificateurs et marché avec l'arche. Ils sont venus devant le Jourdain. La Bible dit que leurs pieds même étaient trempés dans l'eau. Lorsque leur pied a touché l'eau, ils ont trempé. C'est-à-dire qu'ils savaient que non, même que les choses arrivent. Même si on va mourir, mais nous croyons à ce Dieu-là. Amen. Nous croyons à ces dieux-là. Ils ont trempé leurs pieds même dans l'eau. Ils ont traversé. Et la Bible nous parle que l'eau s'est desséchée. C'est-à-dire que l'eau a été divisée en deux parties. Et ils ont traversé la rivière au sec. Amen. Donc le chemin était sec et ils ont traversé la rivière. Dieu a fait un miracle. Parce qu'ils ont cru en Dieu. Amen. Et je parlais de quoi? De Jourdain. Je disais que non, le Jourdain, mes frères, ça c'est un obstacle qui est devant toi. Et nous devons savoir, mes frères, c'est dans le contexte de cette prédication, le Jourdain c'est un obstacle qui est devant nous. Le Jourdain c'est quelque chose qui m'empêche de pouvoir aller plus loin. Tu es en train de tourner au rang. Tu es en train de tourner au rang. Tu tournes. Il y a un Jourdain que tu dois traverser au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai parlé la fois passée, j'ai parlé de blocage. J'ai dit que non, mes frères, il y a de blocage. Blocage, c'est quelque chose qui m'empêche. C'est comme un Jourdain qui est devant moi, qui m'empêche de pouvoir accéder à la terre que Dieu a réservée pour moi. Amen. Ça m'empêche
m'empêche de pouvoir conquérir cette terre. Ça m'empêche de pouvoir aller plus loin. Ça m'empêche de pouvoir même prospérer dans sa vie. Ça m'empêche de pouvoir s'épanouir dans ma vie. Amen. Donc c'est en quelque sorte un blocage. En quelque sorte un blocage. Mais je ne sais pas si vous avez rencontré des situations où voilà, tu dois t'épanouir, voilà, tu dois avancer, mais il y a un blocage. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui est fautif, ou bien le pasteur, ou bien l'église. Non, non, non. C'est toi-même. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui te bloque et tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Et le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit qu'il y a parmi nous, il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de gens qui ont des blocages, ils ne peuvent pas aller plus loin. J'ai parlé de déblocage, il y a des blocages extérieurs comme des blocages intérieurs. Des choses extérieures, ce sont les situations que nous rencontrons dans la vie. Ce sont des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Ce sont les gens qui créent des problèmes autour de nous. Amen. Ça, ce sont des choses extérieures. C'est lorsque les gens nous mettent le bâton dans les roues, les gens te dérangent dans la rue pour pouvoir aller plus loin. Mais il y a des blocages intérieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui t'a touché. Il n'y a personne qui t'a dit quelque chose de mal. Il n'y a personne qui t'a je ne sais pas quoi. Mais c'est toi-même qui se bloque. Tu t'es renfermé en toi-même. C'est toi-même qui se bloque toi-même. Et tu ne peux pas aller plus loin. Vous êtes avec moi? Tu ne peux pas aller plus loin. Nous allons voir qu'est-ce qu'est un blocage. Ma prédication aujourd'hui, c'est me faire ça, c'est vaincre les blocages intérieurs. Nous sommes appelés à vaincre toute chose qui peut aujourd'hui m'empêcher d'aller plus loin. Amen. Vous êtes avec moi? Nous sommes appelés à vaincre toute chose aujourd'hui qui tente aujourd'hui de me bloquer. Pourquoi? Parce que je dois savoir, mes frères et sœurs, je suis appelé à l'épanouissement. Je suis appelé à être épanoui dans ma vie. Je ne peux pas rester dans cette position. Je ne peux pas rester dans une position inerte, dans une position de stagnation. Je dois prospérer, je dois aller plus loin, je dois m'épanouir, je dois réussir dans ma vie. Amen. Et qu'est-ce qu'un blocage? Mes frères, un blocage, c'est une action de bloquer. C'est le fait d'être bloqué. C'est un frein. C'est lorsque tu es freiné. Amen. Je m'appelle dans Exode, je crois, le chapitre 13, 14, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Israël, ils devaient aller vers la terre promise. Amen. Ils se dirigeaient vers la terre promise. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont venus, il y avait encore une mer devant eux. Il y avait la mer Rouge. Hey, blocage. Hey, blocage. Lorsqu'ils ont commencé à crier vers Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à crier vers Dieu. Dieu qui a dit à Moïse, pourquoi ces enfants sont en train de murmurer? Pourquoi ils crient? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Amen. Dis aux enfants d'Israël de faire quoi? De marcher. Ça veut dire d'avancer au nom de Jésus. Ça veut dire que la pensée de Dieu est que le blocage ne puisse pas t'arrêter. En aucun cas que le blocage ne puisse pas t'arrêter. Amen. Et quand on voit encore dans Deutéronome le chapitre 1, vous allez voir Deutéronome le premier chapitre, vous allez voir, il y a un endroit là où les enfants d'Israël, pendant 40 ans, ils tournaient autour d'une seule montagne. Et le Seigneur a dit, mais non. L'Éternel a dit, mais combien de temps vous allez tourner autour de cette montagne-là, hein? Combien de temps vous allez tourner autour d'un seul problème? C'est qu'il y a un blocage. Les choses que tu devais faire sont plus vite fait, et toi tu passes des années et des années dans ce même problème-là. C'est qu'il y a quelque chose qui te bloque. Amen. Ça dit que la pensée de Dieu est que tu puisses accéder à aller plus loin. Dieu a dit même aux enfants, disait non, tu ne peux pas demeurer autour de cette montagne pendant des années. Non. Lorsque tu veux seulement changer quelque chose dans ta vie, problème. Lorsque tu veux seulement, toi-même tu te bloques toi-même, c'est un blocage intérieur. Et tu ne peux pas aller plus loin. Donc comme on a dit mes frères, le blocage ça fait quoi? C'est le fait d'être bloqué, d'être freiné. C'est l'incapacité
apparente de poursuivre le chemin, d'avancer. Donc c'est quelque chose qui t'arrête, qui te freine. Amen. Et ces blocages-là doivent être détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous devons savoir la pensée de Dieu et quoi? Et que tu puisses avancer et que nous puissions avancer. Le blocage, mes frères, ça m'empêche de m'épanouir et d'accomplir ma destinée. Ça t'empêche, ça nous empêche de nous épanouir. Et quand tu t'épanouis pas, mes frères, le royaume de Dieu ne peut pas être épanoui. Amen. Quand tu n'es pas épanoui, le royaume de Dieu ne peut pas épanouir. Pourquoi? Parce que tes capacités, tes dons, les choses que Dieu a placées en toi, ils sont bloqués quelque part là. Les blocages, mes frères, ça nous empêchent de nous réjouir même de la vie. On va sentir une certaine insatisfaction. Les autres sont satisfaits, mais toi tu n'es pas satisfait. Les autres prospèrent, les autres avancent, épanouis, mais toi tu te sens une insatisfaction. Pourquoi? Parce que tu n'accomplis pas ce de quoi le Seigneur t'a appelé à faire. Amen. Le blocage, mes frères, ça nous empêche à accomplir notre appel. Le blocage nous empêche à faire avancer le royaume de Dieu. Le blocage nous empêche à devenir une source de bénédiction pour notre entourage. C'est-à-dire que je ne suis plus une source de bénédiction pour mon entourage. Dieu peut te bénir aujourd'hui, mais ton blocage même te bloque même la bénédiction. Le fait que tu es bloqué, ça bloque même tu ne peux même pas te réjouir de la bénédiction de Dieu. C'est pour ça, mon frère, mon bien-aimé, tu dois prendre la décision. Seigneur, toute forme de blocage dans ma vie, je les détruis au nom de Jésus. Amen. Tu dois prendre la décision que blocage, tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Amen. Dieu nous a tous donné quoi? Un pouvoir. Amen. Dieu nous a tous donné un pouvoir. Et quelles sont les formes des blocages? Il y a des blocages émotionnels. Il y a des blocages psychologiques. Il y a des blocages spirituels. Et tout ça, ce sont des blocages. C'est lorsque des fois vous revivez des choses que vous avez vécues dans le passé. Il y a des gens, je parle avec des gens, je converse avec des gens. Des fois, tu as vécu quelque chose dans l'enfance. Tu as vécu quelque chose, un choc dans l'enfance. Et ce choc-là, mes frères et sœurs, a créé en toi une certaine phobie. Créé en toi une certaine peur, une certaine crainte. Et tu as peur de t'exprimer. Tu as peur de t'épanouir. Et lorsque tu penses seulement à cette chose-là que tu as vécue autrefois, tu commences à avoir peur. Non. Il y a des gens qui ont très mal vécu les divorces des parents. Et lorsqu'il s'agit maintenant du mariage, non. Directement. Et si ça ne va pas marcher? Mais qui a dit que si tu vas te marier, ça ne va pas marcher? Et ça, c'est déjà un blocage. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que la personne a mal vécu les divorces, il a mal vécu la séparation, il a mal vécu toutes ces choses. Et la personne marche maintenant avec une certaine crainte. Que non, si aujourd'hui je me marie, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui se présente, non, je préfère dire non. Pourquoi? Parce que je risque de passer le divorce. Je ne sais pas si je me fais comprendre, frères et sœurs. Et ça constitue un blocage pour un homme, pour une femme. Mes frères et sœurs, peu importe ce qu'ont vécu nos parents, vous êtes avec moi? Peu importe ce qu'ont vécu vos parents, quelqu'un dans ma vie, mes frères et sœurs, si lui s'est divorcé, c'est sa vie à lui. Amen. Toi, construis ta vie avec le Saint-Esprit, construis ta vie avec le Seigneur. Son blocage n'est pas ton blocage. Amen. Amen. Que la crainte, ce choc que tu as vécu même dans ton enfance, à voir comment les parents, à voir quelque chose de négatif, mais faire que cette chose ne puisse pas te freiner aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu même a dit à Josué, mon serviteur est mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit mourir, qu'il y a quelque chose de passé que tu dois laisser. Il y a quelque chose que tu dois laisser et tu dois avancer au nom de Jésus. Amen. Il y a des fois, on a vécu la mort de quelqu'un dans la vie. Quelqu'un qui est mort d'un cancer, quelqu'un qui est mort d'une maladie incurable. Et cette peur-là, toi-même, tu commences à avoir peur.
constitues, mes frères, tu es en bonne santé, mon frère, ma soeur. Tu es bien. Mais le fait de penser seulement à toi, ça commence à te bloquer. Et des fois, mes frères, c'est même des échecs qui ont répété, des répétitions, des échecs. Des choses qui n'ont pas marché, ne sont pas marchées. Et maintenant, tu marches avec une certaine crainte. Mais frère, ça peu importe. Ça a marché, ça n'a pas marché. J'avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Que rien ne t'arrête. Que rien ne te bloque. Que rien, mes frères, sache que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Nous avons énuméré la fois passée les instructions que Dieu a données à qui? À Josué. Amen. Et une instruction qu'il avait donnée, il a dit, Josué, rien ne tiendra devant toi. Amen. Rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Vous êtes avec moi? Mais frère, il y a des moments où moi aussi je vivais aussi des blocages. Je me rappelle pour le problème que j'avais, le problème des papiers. Je me disais, Seigneur, moi à ta place, j'allais donner à Robert, j'allais donner des papiers depuis longtemps. Ça ne marchait pas. Je fais comme ça, ça ne marche pas. Je fais comme ça, ça ne marche pas. Je fais comme ça, ça ne marche pas. Oh, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et en quelque sorte, ça créait en moi une certaine crainte. Je disais, mais non, c'est-à-dire que partout où je vais aller, les choses ne vont pas marcher. Et cette crainte-là, si tu acceptes cette crainte, tu vas commencer à marcher avec une certaine crainte, la peur de pouvoir avancer. Tu vas te dire, ah non, je préfère me taire, je préfère ne rien faire, parce que je vais essayer d'entreprendre quelque chose et ça ne va pas marcher. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de talents et de dons qui sont aujourd'hui assis quelque part, qui sont aujourd'hui renfermés quelque part, qui sont aujourd'hui dissimulés quelque part. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Parce que j'ai peur. C'est pour ça, mes frères et sœurs, pas de crainte. Amen. Pas de crainte. Pas de phobie. Pas de choc. Si quelqu'un a vécu un choc autour de toi, si ça a affecté ta vie, tu peux te dire, Seigneur, je suis une nouvelle créature en Christ. Amen. Toutes choses anciennes sont quoi? Sont, et toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Les causes des blocages, les causes des blocages, mes frères, sont liées à notre passé, à notre vie intérieure, à notre enfance. Les causes des blocages, c'est peut-être le manque d'estime de soi. C'est le complexe d'infériorité. Quand on se sent inférieur à l'autre, on se sent que non, c'est les autres qui sont meilleurs que moi. Un complexe d'infériorité. Un manque de confiance de soi. Tu n'as plus confiance en soi. Tu as peur. Tu as peur. Dans ta classe, parmi tes égaux, tu as peur. Les autres s'expriment. Les autres, ils parlent. Mais toi, tu es là toujours renfermé. Tu te caches derrière les autres. Et tout ça, c'est peut-être parce que il y a eu quelque chose dans ta vie. Mais frère, il faut savoir, il n'y a personne qui te juge aujourd'hui. Amen. Si j'énumère toutes ces choses, si je parle de toutes ces choses, c'est pour que tu puisses comprendre, te situer, t'orienter là où tu es aujourd'hui. Amen. Te situer là où tu es aujourd'hui pour te permettre de vaincre ce blocage-là. Le blocage, ça peut être, mes frères, un péché que tu as laissé entrer. Ça peut être une porte ouverte qui est entrée. Et ça maintenant, ça cause aujourd'hui par la suite un certain blocage dans ta vie. Amen. Le blocage, ça peut être l'orgueil. Ça peut être l'orgueil que tu as, ça te bloque. Tu te dis, mais non, comment moi je veux me plier? Comment moi je veux... Non, je ne peux pas. Et ça, c'est un blocage. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Amen. Et il s'oppose, il résiste à qui? Aux orgueilleux. Amen. Et ça peut constituer aujourd'hui un blocage. C'est pourquoi mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à vaincre ces blocages-là. Amen. Ils n'ont pas de place dans notre vie. Si aujourd'hui nous voulons servir le Seigneur avec enthousiasme, si aujourd'hui nous voulons réussir, si aujourd'hui nous voulons, mes frères et sœurs, aller plus loin, nous devons, mes frères et sœurs, travailler afin que ces blocages ne soient plus, ces blocages ne soient plus dans ma vie.
qu'il n'y ait plus de blocage dans ta vie. Amen. Qu'il n'y ait plus de blocage dans ma vie. Comment vaincre les blocages? Comment avoir la victoire? Nous allons d'abord ouvrir Ésaïe le chapitre 43. Ésaïe le chapitre 43. C'est un chapitre, c'est un verset que nous connaissons très bien. Ésaïe le chapitre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se voit dans ce que je suis en train de dire? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce blocage-là elle est détruite au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit quoi? Ne pensez plus, le verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Mais le Seigneur ne dit pas ça pour nous, parce qu'il n'a rien à dire. Non, le Seigneur sait que le passé aujourd'hui, elle peut constituer aujourd'hui un certain contrôle dans ta vie. Amen. Le passé peut aujourd'hui contrôler ta vie. Il a dit, il y a des événements que tu as vécus autrefois. Il y a des événements que tu as vécus lorsque tu vivais autrefois. Mais que ne pensez plus aux événements passés. Tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu as été insulté. Les gens ont mis une croix sur toi. Mais la Bible dit que ne pensez plus à ces événements-là. Amen. Il dit, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Le Seigneur veut créer quelque chose de nouveau. Amen. Le Seigneur veut faire quelque chose qui va changer et transformer ma vie. Le Seigneur veut mon épanouissement et ma réussite. Amen. Les choses anciennes sont passées. Ce sont mon frère que il m'avait fait ceci, les rancunes, mes frères, que ça ne contrôle pas ton avenir. Amen. Il y a des gens qui créent aujourd'hui leur avenir seulement en fonction de ce qu'il a vécu autrefois. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont rejeté. Mais oui, on t'a rejeté, mais continue. Amen. Quand on voit la vie de Joseph, si Joseph pensait toujours à ce que ses frères l'avait vendu, l'avait fait du mal, mais Joseph ne pouvait jamais devenir un de dirigeants de l'Égypte. Amen. Il est devenu dirigeant, pourquoi? Parce qu'il avait oublié le passé. Il a pardonné tous ses frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs, on a vécu des choses qui, peut-être tu as vécu l'injustice dans ta vie, oui. Les gens n'étaient pas justes. Les gens nous ont fait du mal. Les gens nous ont choqués. Les gens ont fait quelque chose qui a affecté notre vie. Demandons au Seigneur, Seigneur, délivre-moi et guéris toutes les blessures intérieures. Permets-moi, Père, de pouvoir aller de l'avant. Amen. Le Seigneur va nous pardonner. Le Seigneur va nous délivrer de toutes ces blessures intérieures. Le verset 19, la Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que je mettrai un chemin. Oui, c'est chemin désertique, il n'y avait pas de chemin. Mais moi, je mettrai un chemin dans le désert. Amen. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, de fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Comment, mes frères et sœurs, vaincre les blocages? Premièrement, mes frères et sœurs, tu dois identifier ce blocage-là. Tu dois identifier ton problème. Quel est le problème que j'ai aujourd'hui? Quelle est la difficulté aujourd'hui qui ne me permet pas d'avancer? Oui, il y a une timidité. Moi, par exemple, autrefois, j'étais tellement timide et pour moi, c'était un blocage. Je savais que je pouvais faire plus. Mais cette timidité, j'avais tellement peur que je ne pouvais pas m'exprimer et c'était un blocage. Mais frère, tu dois aujourd'hui, tu te connais toi-même. Tu dois aujourd'hui identifier ton problème. Amen. Identifier ce problème-là. Tu dois l'orienter, tu dois lui... Ah, voilà, je t'ai attrapé, je t'identifie déjà. Tu es dans mon radar, je te vois. Amen. Tu dois l'identifier, tu dois le connaître. Tu dois connaître le problème. Tu dois même, si tu veux, tu peux même écrire sur un papier. Timidité, peur, phobie, crainte, tout, tu dois même marquer ça.
pouvoir le vaincre au nom de Jésus. Amen. Pour le vaincre, tu dois identifier ton problème. Quand tu l'identifies, mes frères, ça c'est déjà le chemin vers la victoire. Amen. Deuxièmement, mes frères et sœurs, tu dois haïr ce problème. La haine. Pourquoi? Parce que si tu l'aimes, tu vas rester avec, tu peux l'identifier, mais tu l'aimes encore. C'est-à-dire que tu veux encore être dans... Pour toi, c'est comme un confort. J'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré quelqu'un, mais j'ai dit, mais... on m'a fait du mal, on m'a fait du mal. Oh, on m'a fait, je ne peux pas pardonner, on m'a fait du mal. Mais pardonne, non, on m'a fait du mal. Il y a des gens, mes frères, ils vivent avec ça toute leur vie. Avec un soi-disant, le fait de vouloir qu'on puisse, l'apitoiement, qu'on puisse toujours, ah, mais tu sais, tu dois pardonner. Non, on m'a fait du mal, on m'a fait du mal. Non, on m'a fait du... Combien de fois tu vas vivre avec ça? Et ça constitue un blocage. Amen. Mais pardonne. Il connaît les Écritures, dit que pardonnez vos... et ces personnes prient. Seigneur te dit dans ta parole, pardonnez vos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé? Il voit dans la parole, c'est bien écrit qu'il faut pardonner nos ennemis. Mais pardonne. Oh non, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal. Oh, il m'a fait du mal, il m'a fait... C'est-à-dire que tu aimes encore ce mal-là. Tu l'as déjà identifié, rancune, ressentiment. Tu l'as déjà identifié, mais tu vis encore avec lui. Il est encore ton compagnon de tous les jours. Non. Tu dois dire, toi, haine, manque de pardon, rancune, j'ai dit non au nom de Jésus. Tu dois la haïr. La Bible dit que Dieu a élevé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a aimé la justice. Il a haï le mal. Amen. Mais frère, tu peux pas aujourd'hui être un ami de celui qui ne veut pas ton épanouissement. Il faut savoir que la rancune ne veut pas ton épanouissement. Amen. La rancune ne veut pas que tu puisses avancer. Le manque d'amour ne veut pas que tu puisses avancer. La crainte est là pour te bloquer. Des fois, tu as des problèmes même d'embauche. Les gens réussissent, ils vont embauche et toi, tu viens, tu as tellement peur, tu dis, ah, je reviens demain. Demain, là, il n'y aura plus le demain. Tu as perdu ton travail. Pourquoi? Parce que une certaine phobie, une peur, une crainte. Vous êtes avec moi? C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons sortir de toute forme de blocage. Amen. N'aie pas peur. Nous devons sortir de toute forme de blocage. Durant toute ta vie, durant tout ton cherche, tu peux aujourd'hui identifier tu le bloques, tu le détruis au nom de Jésus. Tu vis, et quand tu identifies seulement un blocage, commence à l'haïr et commence à le détruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es appelé à quoi? À la liberté. La Bible dit que vous connaîtrez la liberté et la liberté vous affranchira. Amen. Nous sommes appelés à la liberté. Dieu même a dit à Pharaon, il a dit, laisse sortir mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Mais frères et sœurs, j'ai parlé au départ du service, de servir Dieu. Beaucoup de nous aujourd'hui, on a des difficultés même à servir le Seigneur parce qu'il y a un blocage. Parce qu'on est encore en Égypte. Ou bien on est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte est encore en nous. L'esprit d'Égypte est encore là. C'est pour ça que l'esprit d'Égypte, c'est quoi? C'est l'esprit de la servitude. C'est lorsqu'il y a encore un blocage. Tu dois dire, tu dois haïr, tu dois dire non, je ne veux plus ce blocage. Je ne veux plus moi-même me bloquer moi-même. Non, 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 non. Et puis le mal encore est que des fois, c'est nous-mêmes qui nous bloquons nous-mêmes, mais nous pointons du doigt quelqu'un. Ça, c'est encore pire. Lorsque tu dis, mais c'est à cause de lui, non? Non, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de eux. Non, 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 mais frère, ça ne pointe personne. Pointe toi-même du doigt. Que le blocage là, il est en moi. Je dois le vaincre au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, mes frères, c'est comment vaincre le blocage. Deuxièmement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Nous devons haïr. C'est-à-dire que tu dois être en colère contre lui. Tu dois être en colère. Troisièmement, mes frères et sœurs, tu dois combattre le blocage. Personne ne le fera à ta place. Tu dois le combattre.
Amen, vous êtes avec moi? Tu dois le combattre. Mais frère, je me rappelle comment j'ai combattu la timidité, la peur, la crainte. Comment je l'ai combattu. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à la haïr. J'étais enfermé moi-même dans la chambre. Je disais non, je ne veux plus de cette peur, de cette timidité. Parce que ça me bloque, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas. Même les talents que tu as mis en moi, Seigneur, je ne peux pas exprimer ces talents parce qu'il y a une crainte, il y a une timidité en moi. Et je commençais à le combattre. Seule la prière ne va pas t'aider, mon frère. Seule la prière ne va pas t'aider. Je donne un exemple. Amen. Par exemple, la timidité, la peur, la crainte. Mais frère, si tu as ce problème de timidité, par exemple, je donne la timidité de pouvoir t'exprimer devant les gens et ça te bloque. Et lorsqu'on te propose, viens parler devant les gens, au lieu de te cacher ou de fuir, tu dis non, j'irai. Vous êtes avec moi? Tu dis, pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu es en train de rencontrer face à face avec ta peur. Tu dis, viens ici. Viens, on verra. Qui va gagner? Viens. Vous êtes avec moi? Tu dis, tu dois le rencontrer face à face. Vous savez, mes frères, moi je fouillais. Quand on me disait, Robert, tu vas parler, je venais en retard. Et quand je viens en retard, tout le monde est déjà là. Je dis, ah non, je ne vais pas parler. Donc tout va bien. Et je ne savais pas que plus je fouillais, plus la crainte s'élevait encore plus. Ce n'était pas une solution. Mais moi, je m'enfonçais encore dans le trou. Vous êtes avec moi? Je m'enfonçais encore plus dans le trou. Et c'était plus un blocage encore pour moi. Encore plus de blocage. Mais par la suite, je compris. Non, je suis en train de me faire du mal. Je suis en train de me faire du mal. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rencontrer face à face. Dans notre langue, on dit phare à phare. Face à face. Tu dois rencontrer ta crainte. Face à face. Tu dois le vaincre au nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Tu dois le vaincre au nom de Jésus. Tu ne dois pas fuir, tu dois le vaincre. Tu dis, on va voir qui va gagner. Si c'est lui qui gagne, ce n'est pas un problème. Le jour suivant, viens encore. On va voir qui va gagner. Et tu vois, en s'exerçant de cette manière, vous allez remarquer que vous allez vaincre la crainte. Amen. Vous allez commencer à vaincre la crainte. Il y a beaucoup d'autres situations, par exemple. Il y a beaucoup d'autres situations que tu peux vaincre. De cette manière. Quelle est la situation qu'il y a? Qu'on ne peut pas donner un exemple. La tristesse. Quand tu sens des tristesses, il y a des gens qui sont tristes, il n'y a rien. Personne ne t'a fait du mal, tu es triste. Tu te réveilles le matin, tu es triste. Mais frère, pour le combattre, tu dois commencer à travailler dessus. Le mal en est que nous ne travaillons pas sur des choses. Nous devons travailler. Amen. Oui, on peut prier, Seigneur, en tout cas que la tristesse quitte ma vie, que la tristesse quitte ma vie. Et si je veux vaincre aujourd'hui la tristesse, le contraire de la tristesse, c'est quoi? C'est quoi? C'est la joie. Amen. Seigneur, je veux me réjouir au nom de Jésus. Tu commences toi-même à te réjouir. Amen. On commence à se réjouir de ce que nous avons autour de nous. On commence à se réjouir parce qu'on est en bonne santé. On commence à sourire à tout le monde. On commence à nous réjouir. On commence à glorifier Dieu. Et on prie. On dit, Seigneur, donne-moi que mon cœur soit rempli de joie. Je ne veux plus de tristesse. Amen. On commence à se réjouir en regardant on commence à se réjouir à tout. J'ai une maman avec moi. J'ai mes frères et mes soeurs avec moi. J'ai des amis. J'ai des collègues. Tu commences à te réjouir, mais faire ça, tu vas vaincre la tristesse. Amen. Quel est le problème encore qu'on a? Le manque d'amour. Le manque d'amour. Tu commences à aimer les autres. Amen. Tu commences à aimer. Mais il faut savoir que quand tu vas commencer, tu dis, Seigneur, donne-moi l'amour pour les autres. Donne-moi l'amour pour les autres. Il y aura des situations qui vont peut-être des situations, c'est pas tout le monde qui va venir pour commencer à t'aimer, parce que c'est trop facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Amen. Quelqu'un qui te donne 10 euros, 5, 15 euros, 20 euros. C'est trop facile d'aimer cette personne, oui ou non? Mais quelqu'un qui te marche sur les pieds. C'est quelqu'un qui te fait des remarques. C'est quelqu'un qui te parle, qui te dit, hé, toi. Quelqu'un qui te dit quelque chose qui n'est pas agréable.
Des fois, c'est difficile d'aimer cette personne, oui ou non? Donc, le Seigneur va envoyer de telles personnes autour de moi pour que je puisse aimer ces gens, l'amour. Pour pouvoir créer en moi cet esprit d'amour. Amen. Pour créer en moi l'amour. C'est pour cela, mes frères et sœurs, à part le fait de prier, tu dois combattre. Quand je parle de combattre, ça veut dire que tu dois travailler dessus. Tu dois travailler. Ça ne viendra pas facilement du jour au lendemain. Non, ça ne viendra pas comme ça. On doit travailler sur les problèmes qu'on a identifiés en nous. Nous devons travailler. Je me réveille le matin, je dis, mes frères, vous savez comment je travaille, même sur l'amour, je travaille sur ça. Je connais quelqu'un qui s'est enfermé pendant 3 mois, qui demande au Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Il s'est enfermé. Nous aujourd'hui, mes frères, nous ne voulons pas travailler dessus. Nous croyons que automatiquement comme une baguette magique. Non, 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 non. Mes frères, nous devons travailler sur notre même caractère. Amen. Seigneur, enlève cette... Moi, pour la timidité, mes frères, je travaille dessus. Et en plus, je demandais au Seigneur la prière. Je priais, je dis, Seigneur, dans la prière, Seigneur, aide-moi à vaincre la crainte, à vaincre ces phobies, aide-moi à vaincre. Amen. Je travaille dans un bâtiment et pour monter au 2e, 3e, 4e étage, il faut monter par l'escalator. Et pour descendre, il faut descendre par l'ascenseur. Et j'ai rencontré des gens même... L'ascenseur, ils ont peur même d'entrer dans l'ascenseur. Comment on appelle ça? Comment on appelle cette maladie-là? Quoi? Claustrophobe? Quoi? Comment? Mais ça c'est un problème. Ça c'est un problème. On peut prier et détruire cette maladie-là. Parce que c'est une crainte, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont peur du vide, qui ont peur de l'auteur. Donc il y a des phobies, mes frères, qui peuvent être dans notre vie, qu'on peut aujourd'hui, par la prière, le détruire. Amen. L'important est que rien ne puisse empêcher mon épanouissement. Amen. Que rien ne puisse empêcher mon épanouissement. Que rien ne puisse empêcher ma réussite. Que rien ne puisse empêcher mon avancement. Amen. Dans ce même contexte, combattre le blocage, il faut pratiquer le jeûne et prière. Si vous remarquez, nous remarquons que ce problème persiste. Ça persiste. Mes frères et sœurs, nous pouvons pratiquer le jeûne et prière pour combattre ce problème. Amen. On peut aujourd'hui, demeurer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le Seigneur m'a donné une promesse. Ne crains rien. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Amen. Et nous devons apprendre à servir le Seigneur. Apprendre à faire quoi? À servir le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier.